Bon, développer des compétences, c'est intéressant, mais concrètement, qu'est-ce qu'on en fait? À quoi ça sert? Je vais essayer de répondre à cette question qui touche à la problématique de la quête de sens, mais cette fois, je n'y répondrai pas seul. Je vais être accompagné de Gay Hendricks, un psychologue américain, ou plus précisément de son ouvrage, qui s'appelle Le Grand Saut. Je vous le recommande, très instructif, très intéressant, car là, nous allons aborder que quelques concepts, et ce de façon très synthétique. Pour rentrer dans le vif du sujet, le premier concept s'appelle la zone d'incompétence. Je m'appelle Dylan Job, je suis ingénieur pédagogique et enseignant de la démarche portfolio. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La zone d'incompétence désigne toutes les activités pour lesquelles vous n'êtes pas doué. Enfin vous et moi aussi d'ailleurs. Par exemple, monter une armoire Ikea comme celle qui est derrière là. C'est pas mon truc, vraiment pas. L'idée soutenue par Gay Hendricks, c'est qu'on ne devrait pas s'attarder avec les activités dans notre zone d'incompétence. Pourquoi? Parce qu'il existe des personnes beaucoup mieux placées que nous pour les faire. C'est vrai. Ma mère a toujours été beaucoup plus douée que moi pour monter des armoires. Elle a toujours été plus bricoleuse. Avant de conclure au délaissement total des activités situées dans notre zone d'incompétence, j'aimerais que vous vous posiez 3 questions. Première question, cette activité qui se situe dans votre zone d'incompétence, en avez-vous besoin pour réaliser votre projet, professionnel ou personnel? Je sais pas si l'accomplissement de ma destinée va se faire en montant une armoire Ikea. Sur une échelle de 1 à 10, où se situe ce besoin? À vous de placer le curseur. Deuxième question, quelle est la faisabilité de cette montée en compétence? Sur une échelle de 1 à 10, placez le curseur de faisabilité. Mais pour ça, il va falloir identifier toutes les ressources nécessaires. Et quand je dis toutes les ressources, ce sont aussi les coûts. Le temps, l'argent, les moyens techniques, technologiques, humains. Tu auras peut-être besoin de quelques heures, un tuto YouTube. Bof, dans le pire des cas, il y a ma mère. Troisième et dernière question, avez-vous envie de vous lancer dans ce processus de montée en compétence? Et là vous pourriez me dire, Dylan, on a déjà abordé la question du besoin. Oui, sauf que besoin et envie sont deux choses différentes. Ouais, c'est vrai qu'une armoire c'est utile, mais j'ai vraiment pas envie de m'y mettre. J'aimerais terminer ce propos en vous partageant un passage du livre dans lequel Gay Hendricks nous explique pourquoi on ne devrait pas s'attarder avec les activités situées dans notre zone d'incompétence. Un dimanche soir, j'ai reçu un appel de l'un de mes amis, Thomas, un consultant en affaires avec qui je joue au golf de temps en temps. Il m'a raconté qu'il venait de passer un week-end des plus frustrants à installer chez lui une nouvelle imprimante qui lui avait coûté 1000 $. Ce qui le contrariait le plus, c'était les 4 heures passées au téléphone avec le personnel du soutien technique de Hewlett-Packard. Je sais qu'il est aussi peu habile que moi à résoudre des problèmes techniques. Je sais aussi qu'il facture son temps de consultation à 10 000 $ par jour. Son taux horaire pour la formation téléphonique des cadres est de 1000 $. Je lui ai demandé combien d'heures il avait passé à se battre avec les nouvelles imprimantes. 13, a-t-il répondu sur un ton un peu penaud. Ai-je dit. Tu as dépensé 13 000 $ à essayer d'installer une imprimante à 1000 $. En fin de compte, as-tu réussi à la faire fonctionner? Non, a-t-il répondu. J'ai dû appeler un étudiant qui habite dans le voisinage, il est venu chez moi et a réussi à la mettre en marche en 1 heure. Et tu l'as payé combien? Lui ai-je demandé. Au début, il ne voulait rien prendre, mais j'ai fini par lui faire accepter 100 $. J'ai oublié de mentionner qu'il avait couronné ce samedi de frustration par une dispute avec son épouse. Vous pouvez probablement deviner la nature de cette dispute. Toutes ces heures à installer l'imprimante au lieu de passer du temps avec elle et leur famille. Ajoutez ce coût aux 13 000 $, plus la note de service de 100 $, et vous êtes en présence d'une excursion coûteuse dans la zone d'incompétence. Que pensez-vous de ce raisonnement? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Me concernant, je vous demanderai simplement de retenir cette chose suivante. Lorsque vous faites face à une activité dans votre zone d'incompétence, posez-vous cette question. Est-ce que, au regard de votre projet, professionnel, personnel, cette montée en compétence vous semble nécessaire, enviable et souhaitable? Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un deuxième concept avec Gay Hendricks qui cette fois sera la zone de compétence. Très belle semaine, prenez soin de vous.